développer son entreprise dans un nouveau créneau, ça devient une belle source de motivation et souvent, c'est une bonne façon aussi de raviver la flamme de vos employés, les garder plus longtemps parce qu'il y a de la diversité au sein de votre entreprise. À force d'avoir des discussions de corridor avec l'équipe, avec Marie-Hélène, sur toutes les opportunités, toutes les choses qu'on voit qui seraient possibles de faire avec les personnes qui nous contactent, on a décidé d'en faire quelque chose d'intelligent. On a donné à Marie-Hélène l'objectif, le défi de nous arriver avec des études de cas qu'on va disséquer en temps réel sans connaître le contenu pour vous montrer à quel point ça peut être plus facile que vous pensez de faire un virage vers le web et aussi d'utiliser l'éducation comme un levier stratégique pour votre business. Aujourd'hui, j'ai une situation pour toi qu'on voit quand même souvent passer. C'est un contexte d'une entreprise qui est déjà bien nichée dans son secteur, puis qui va être rendue à un point où la croissance commence à ralentir parce que justement, elle est bien installée, peut-être parce que la compétitivité est forte, peu importe. Puis là, on a pris l'exemple aujourd'hui d'une entreprise qui ferait de la fabrication de machines à café. On va dire qu'elle fait de la machine à café industrielle. Mais là, dans son temps de production, elle a des temps morts, elle serait capable de faire une machine à café peut-être plus pour le petit café du coin ou pour même l'amateur de café qui voudrait avoir chez lui une machine pour torréfier, pour filtrer son café. Un peu plus avancé, un peu plus spécialisé. Ce qui arrive par contre, c'est qu'avec tout ça, ça reste que c'est un domaine, même si c'est le même domaine, on est encore dans les machines à café, on est d'accord que c'est un marché qui est complètement différent. C'est une entreprise qui a beaucoup de ressources. Fait qu'elle va avoir une bonne équipe en RH, une bonne équipe en marketing. Ils ont vraiment déjà tout l'espace et le temps, les ressources financières même pour mettre en place ce genre de projet-là. Parfait. Mais là, ils savent pas trop comment s'enligner avec ça parce que ça reste que c'est complètement nouveau finalement. C'est une nouvelle branche. Parfait. Comment est-ce que tu vois ça? Qu'est-ce qui serait une bonne approche pour cette entreprise-là, pour faire ce move-là ou pour appuyer cette stratégie-là de... OK. Il y a beaucoup d'opportunités. C'est sûr que sans dire que c'est un pivot pour l'entreprise, on va changer le positionnement. Donc, de ce que je comprends de ton cas, c'est une entreprise qui était dans le corporatif, qui s'en va maintenant vers le consommateur direct. Donc, c'est une approche qui est complètement différente. Tu as aussi la notion de changer de ligne d'affaires. Donc, au-delà de l'audience du corporatif, le type d'équipement que tu vas vendre, présentement, ce qu'on vend à une entreprise versus le consommateur, c'est complètement différent. Il y a beaucoup d'opportunités. L'entreprise, on va vouloir vendre, fort probablement dans ce cas-là, une machine qui fait tout. Le consommateur, tu vas aller chercher parce qu'il y a un intérêt. Donc, c'est pas une nécessité, c'est pas un bénéfice corporatif de comme, OK, on le prend pour acquis. Quelqu'un qui va investir dans ce genre d'équipement-là, c'est qu'il y a une certaine passion ou un intérêt très fort pour le sujet. Donc, il y a un gros volet qui peut être intéressant sur, oui, l'éducatif, parce que pour activer ton client, que ce soit dans le service ou dans le produit, il faut qu'il comprenne comment bien l'utiliser. Ça passe en partie par l'éducation. Puis l'éducation, pas juste technique sur le produit, mais aussi sur justement l'intérêt premier qui est le café. Il y a beaucoup de choses à connaître, à maîtriser avec le café. C'est un beau terrain de jeu pour une entreprise comme ça. Maintenant, c'est de voir est-ce qu'on veut aller dans une optique où est-ce qu'on développe, parce que de ce que je comprends vraiment, c'est un terrain de jeu, le produit n'est pas développé encore. Donc, est-ce qu'on développe une machine à café qui fait tout? Ou est-ce que, justement, on veut jouer l'angle d'éducation pour y aller avec une gamme peut-être un petit peu plus variée de produits? C'est-à-dire, oui, comme tu l'as mentionné, tu vas avoir ta machine à café pure et dure. Est-ce qu'on veut aller avec un grinder, donc quelque chose pour aller moudre le café? Donc, tu sais, il y a beaucoup d'étapes dans la production d'un café de qualité. Donc, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire là. Je vois aussi le potentiel on est rendu à long terme, mais d'une approche par abonnement. Ce que je veux dire, hypothétiquement, premier réflexe quand tu me dis ça, moi que je pense, c'est oui, évidemment, une petite machine à café consommateur produit seulement une tasse. Ce qu'on va vouloir faire avec ça, c'est premièrement, comme je le mentionne, une pièce d'éducation sur comment ça fonctionne. Puis au-delà de comment ça fonctionne, mon appareil, quelles sont les caractéristiques d'une bonne machine à café et aussi de quelle façon est-ce que ça doit travailler avec tel type de café. Parce qu'il y a différents types de café, donc la grosseur de la mouture du café a un impact, donc amener comme les bases sur le café. Jouer la carte plus émotive du café, de comme, OK, t'investis dans quelque chose pour ton plaisir personnel, on va en profiter pour t'apprendre le plus possible pour que tu puisses grossir ton intérêt puis devenir, en faire vraiment une passion à la limite. Puis apprendre l'aspect scientifique un peu. Tu dis quelque chose d'intéressant, puis là, je te pose une question qui peut en fait avoir deux réponses. Mais est-ce que tu penses que cette éducation-là doit être faite en amont, avant l'achat ou avant l'abonnement? Tu vas venir plus en détail là-dessus.
ou si l'éducation devrait être comme incluse dans l'achat ou dans la location. Parce que là, c'est deux angles complètement différents. Il y en a une qui est vraiment une approche de marketing. On fait connaître le produit, l'importance d'utiliser, ou l'intérêt, comme tu dis, d'utiliser ce genre de produit-là, versus une approche qui est en soutien à l'achat d'une machine spécialisée. On va t'éduquer sur comment bien l'utiliser, comment tirer le maximum. Mais la réalité, c'est que tu as besoin des deux parce que les deux n'ont pas la même intention. Tu en as un en amont. Tu peux pas vendre un produit si tu ne crées pas un certain engouement face au produit, mais si tu développes pas l'intérêt. Fait que c'est sûr que d'un point de vue marketing, tu vas avoir besoin de pièces de contenu qui, fort probablement, vont être plus ce qu'on appelle le haut niveau du tunnel de vente. Donc, sensibiliser le client à tout ce qu'il peut découvrir du café, comprendre quelles sont toutes les nuances qu'on trouve dans un grain de café, la provenance. Donc, il y a beaucoup de similitudes à la limite avec le vin. Donc, ça, c'est sûr qu'en marketing, ça peut être plus intéressant. Par contre, c'est sûr que si on veut l'amener dans une perspective de l'attacher à un produit financier, donc qui va être un créateur de revenus, faut se garder de l'information de valeur. Okay. Donc, on ne peut pas utiliser le même contenu marketing versus technique parce que sinon, tu vas cannibaliser ton contenu, cannibaliser ton offre. Pourquoi je paierais pour de la formation, du contenu éducatif alors que je le trouve gratuit à l'extérieur? Ouais. Amplement, je veux dire, ça fait pas de sens. Sur ce point-là, il y a un élément aussi qui est important de comprendre. Le réflexe, malheureusement, puis je comprends la réticence des entreprises de faire le pivot puis d'essayer de vendre leur expertise parce que tu as la réponse facile de « tout se trouve gratuitement sur Internet, pourquoi les gens paieraient pour ça? » La réalité, c'est que si vous faites bien votre travail en amont, les gens ne voudront pas apprendre comment ça marche le café. Ils vont apprendre comment ça marche le café selon tel expert. Se faire reconnaître comme un expert dans son domaine fait une grosse différence parce que oui, je peux apprendre par moi-même les aspects techniques d'à peu près tout ce qui existe dans le monde, mais en réalité, je veux être capable d'avoir la vision d'un expert spécifique qui agit comme une espèce de curateur au niveau du contenu. C'est un raccourci vers ce qui est pertinent et en même temps sur la façon que lui, la personne ou l'entreprise très spécifique le fait. Donc, si j'achète un produit d'une compagnie que j'aime beaucoup, c'est parce que cette compagnie-là m'a donné un service avec une certaine qualité égale à toutes les fois et je vais être capable de reproduire cette qualité-là. Je lance l'idée comme ça, mais considérant que là, notre entreprise, on va dire, était vraiment spécialisée dans l'industriel. Là, pour l'instant, il y a peut-être personne à l'interne qui est un pro du café parce que eux, ce qu'ils faisaient vraiment, c'est vendre la machine. Est-ce que ça peut pas être d'intérêt, justement, d'aller s'associer à des petits cafés qui sont déjà bien positionnés, de travailler avec eux, puis de faire en sorte que c'est un café, on va dire, qui est très reconnu dans un secteur. Nous autres, on est dans Saint-Roch. Donc, dans Saint-Roch, prendre un café qui est ici, aller chez eux, les filmer, utiliser notre machine à café, puis à partir de là, faire du contenu avec eux. Donc, c'est des spécialistes qui utilisent notre machine, qui peuvent en vanter même les avantages parce qu'eux, ils connaissent ça. Oui, absolument. Il y a, je ramène ça un peu sur mon idée initiale de l'abonnement. Au final, c'est faire vivre une expérience toujours au client. Le marketing, c'est de l'émotion. Faire vivre une expérience. Ta machine, à elle seule, ne fera pas vivre d'expérience. Elle a besoin de son essence. Son essence, dans son cas, c'est le café. Donc, c'est sûr qu'il y a quasiment, je suis à l'aise de dire qu'il y a un besoin direct d'avoir des partenariats avec des fournisseurs de café de qualité pour être capable d'aller dans une optique. Exemple, à chaque mois, vous envoyez une fiche de voici comment déguster et apprêter tel type de café spécifique. Une espèce de voyage du monde par le café. De votre côté, la première étape, c'est vous devez acheter notre machine qui est, mettons, 79 $ et à 35 $ par mois, on vous envoie une boîte d'un café qu'on va avoir sourcé nous-mêmes, qu'on va avoir été chercher d'un partenaire qu'on peut changer mois par mois. Donc, on vend de la facilité à notre client avec une fiche technique de, quelles sont les caractéristiques de ce café-là, avec la pièce d'éducation de comment bien le faire à la maison. Donc, sur ta machine, voici comment tu vas ajuster la grosseur de ton grain et pourquoi avec ce café-là. Puis, ça fait que ton client, il consomme et ton produit, mais en même temps, il consomme le résultat qu'il apprécie par sa passion. Donc, le café pur et dur. Ton produit ne devient plus le produit. Ton produit devient le véhicule de ce que tu vends réellement. Puis la formule d'abonnement dans une entreprise comme ça, c'est le fun parce que c'est très facile de tomber dans le subconscient de la personne. On le fait présentement. Je suis 100% confiant quand je dis que présentement, vous payez sûrement des factures récurrentes de services que vous n'utilisez pas. Vous vous en rendez pas compte et ça vous dérange pas. À l'autre Netflix, il y en a plusieurs dont le modèle d'affaires fait comme ça. De toujours une façon où très souvent, c'est très possible, je ne veux pas dire toujours,
d'arrimer ça avec son modèle d'affaires. Donc, l'entreprise de café qui arrive du corporatif industriel du café peut vite devenir maintenant une entreprise qui va être plus humaine, qui va miser justement sur la formule plus d'abonnement, la formule plus aussi économie web. Donc, c'est plus facile d'aller chercher une croissance qui est exponentielle. Donc, il y a différents éléments à aller chercher là. On est d'accord que si tu fais ce switch-là, donc de passer d'une entreprise qui était très industrielle à une entreprise qui fait maintenant du B2C, B2B, mais à petite échelle, ça change ton modèle d'affaires. Absolument. C'est des changements à l'interne. Gestion du changement, là aussi, je pense qu'il y a besoin d'un volet éducatif. Oui, absolument. Probablement là-dedans, accompagner ton staff, accompagner tes nouvelles ressources, parce que probablement tu vas aller chercher des nouvelles personnes pour mettre en place ce genre de projet-là. Ça a le potentiel de devenir une entreprise dans une entreprise. Donc, c'est très régulier, vous allez l'entendre, une entreprise qui fait le saut vers le numérique pour la vente et le commerce en ligne, ça nécessite très rapidement, si vous avez du succès, un département qui est dédié. Parce que la gestion des commandes, la gestion du service à la clientèle, la gestion de l'inventaire ne se fait pas de la même façon qu'en industriel, où très souvent, on va faire 1, 2, 3 achats de masse par année, puis on va écouler l'inventaire. Le web va amener des plus petits inventaires avec plus de roulement. Donc, c'est une philosophie qui est complètement tout autre de l'industriel. Mais oui, absolument, c'est sûr que ça va amener un besoin de développement de vos employés parce que ce n'est pas la même approche, pas du tout, la vente au consommateur versus l'industriel. Il y a des opportunités, par contre, en même temps, là-dedans. Développer son entreprise dans un nouveau créneau, ça devient une belle source de motivation et souvent, c'est une bonne façon aussi de raviver la flamme de vos employés, les garder plus longtemps parce qu'il y a de la diversité au sein de votre entreprise. Donc, une culture plus dynamique. Exactement. Tu sais, c'est plus long avant que tu aies fait le tour de la course, je vais le dire comme ça. Ouais. Donc, ça peut être très stratégique. Puis en même temps, on se mentira pas de diversifier ses sources de revenus fait que votre entreprise, justement, ne dépend pas d'une vache à lait. Donc, vous êtes moins à risque si jamais il y a une industrie qui s'écrase. Vous avez quand même une béquille sur laquelle vous appuyez. Dans le meilleur des mondes, vous avez eu le temps de bien la huiler. Donc, le stress financier, le stress humain n'est vraiment pas le même. C'est plus facile à absorber. Donc, vous êtes une entreprise qui est dans une meilleure position, plus versatile, plus agile pour vous adapter aux différentes réalités. Super. Est-ce qu'on a une conclusion, un angle stratégique particulier dans le cas d'une entreprise, justement, qui est prêt à faire ce genre de changement-là? Vraiment, ce serait premièrement de miser sur bâtir une équipe qui est prête à faire le changement. Oui, mais bâtir une équipe, tu sais. En parallèle, à commencer peut-être la stratégie de production, puis de vente, puis tout ça. Mm-hmm. Mais je pense que c'est important de commencer déjà d'emblée à préparer son équipe, puis à commencer à penser à comment on va vouloir justement faire le marketing de ce nouveau produit-là pour aller chercher peut-être l'angle le plus naturel, le plus organique en même temps. Tu sais, je pense que quand on est dans un produit spécialisé, l'éducation, ça fait partie. Oui, absolument. Plus tu vas niche, plus tu vas parler à des gens qui sont qualifiés, qui ont un intérêt. Donc, fort probablement que ils veulent en savoir toujours plus, mais leur point de référence, leur point de départ n'est pas un point zéro. Donc, on peut pas leur dire n'importe quoi. Donc, c'est important de bien faire ses recherches. Puis justement, du moment qu'on est capable de se positionner comme un expert face à quelqu'un qui en connaît déjà un peu, c'est une bonne façon de convertir vos clients en ambassadeurs, en fanatiques de votre brand, une espèce d'appartenance qui vient se développer à ce niveau-là. Absolument. À ma conclusion, honnêtement, il n'y a pas de... Très souvent, les entreprises exemple, ce cas-là qui est une entreprise dans le corporatif industriel, la production de produits physiques aussi, on se met beaucoup dans une boîte, puis on n'ose pas aller regarder ce qui peut être fait autour. C'est pas parce que vous performez bien dans un secteur que ça vaut pas la peine d'aller essayer des petites mesures comme ça pour voir justement, y a-tu des fois une filiale à développer, une diversification. Vous voyez ça à la limite comme un projet recherche et développement s'il le faut, mais c'est bon de justement diversifier ces projets, puis placer vos pions. Fort probablement qu'avant même de lancer un projet comme ça, j'en aurais glissé, moi, un mot à mes employés, voir qui lève la main instinctivement. Vraiment, ça va être une bonne façon de valider, OK, est-ce que c'est une bonne extension de ce que j'ai déjà fait? Le but, l'entreprise a déjà un bon positionnement, une clientèle. On est capable, fort probablement, d'aller récupérer un certain momentum, même si on parle pas à la même clientèle avec le même produit. Oui. Effectivement. Puis il y a probablement des intrapreneurs dans l'entreprise, des gens qui sont déjà des passionnés de café, qui vont dire « Hey, moi, ça me parle ce projet-là, j'ai envie d'être dans les, justement, pionniers du projet. »
ben c'est sûr que ça fait en sorte que c'est plus naturel aussi le changement quand tu as des gens à l'interne qui deviennent, comme tu dis, des ambassadeurs. Oui, puis ça vous permet de développer des vrais experts internes. Il y a des, comme tu l'as dit, des employés qui vont lever la main, qui vont dire, OK, gars, j'ai l'ambition de devenir la face de ce projet-là. Puis ça nourrit une culture à l'interne de dire la prochaine personne que je vais engager, elle voit qu'il y a des possibilités d'avancement. Ouais. Elle voit qu'on n'a pas peur d'investir dans notre monde et même d'en développer afin de devenir des experts, des personnes d'influence dans le secteur. Donc, ça nourrit énormément le feu de vos employés qui sont pas là juste pour ramasser leur chèque de paye, absolument pas. Donc, les gens comprennent le pourquoi ils sont là, c'est tangible. Donc, sont exposés à ça aussi plus régulièrement. Donc, non, ça, au-delà de juste l'aspect d'un nouveau produit très banal et plus, je vais dire, à moins grosse marge, a un très gros potentiel, autant financier que stratégique sur la philosophie culture d'entreprise. Tout à fait.